Bonjour et bienvenue pour ce webinaire pour la Fédération Unisson. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui suite à l'invitation de Marie-Lise qui est présente également. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marie-Aline Bayon. Je suis la directrice de Solor Music Lab, qui est donc un organisme de formation que je vais vous présenter durant ce webinaire. Donc moi, je suis spécialisée sur la question des outils numériques pour l'enseignement artistique. Je suis bien sûr musicienne, enseignante. J'ai enseigné la guitare classique, électrique, folk pendant une vingtaine d'années dans les écoles de musique, les conservatoires. Et je forme également les professionnels sur les usages numériques. Donc j'ai sorti deux ouvrages, un premier en 2017, bien avant la crise sanitaire, où j'évoquais déjà le retard qu'on avait sur l'utilisation des outils numériques et où j'avais mis au point un modèle que j'ai appelé l'école de musique connectée. Et puis un plus récent, ce deuxième livre qui est sorti il y a quelques jours chez le même éditeur, l'Harmattan, où là j'évoque la crise sanitaire, mais aussi tout ce que peut apporter le numérique pour enseigner la musique. Et il y a une modélisation de ce que peut être un établissement connecté. Alors, moi, je suis à Saint-Étienne et je dirige donc Solor Music Lab, mais plus largement l'association de l'école de musique de Solor, qui est une association loi 1901 et qui, à l'origine, propose des cours de musique tout à fait classiques, mais qui a évolué sur cette question du numérique suite justement à la parution de mes premiers travaux. Donc, j'avais conceptualisé un modèle à qualifier d'école de musique connectée. Donc, l'idée d'utiliser le numérique, bien sûr, pour faire de la création, etc., mais surtout pour créer un lien entre le temps de cours et l'entraînement personnel des élèves. Donc notre projet associatif a évolué sur trois dimensions. On a toujours l'aspect pratique et amateur avec les cours de musique à Saint-Étienne, mais on a développé deux autres éléments. Le réseau ArtConnect, qui est donc le réseau national des écoles de musique et des conservatoires connectés, où les établissements peuvent adhérer, mais aussi les enseignants en individuel. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous montrer ce que c'est de toute façon. Et puis surtout, l'objet de ma venue aujourd'hui, c'est cette branche de formation professionnelle qui s'appelle Solor Music Lab et qui propose de former les professionnels à l'utilisation du numérique, donc les enseignants des écoles de musique, des conservatoires, les enseignants indépendants aussi, et puis bien sûr les chefs d'établissement. Alors, le réseau ArtConnect que vous pouvez trouver en tapant simplement ArtConnect sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, c'est un réseau d'accompagnement. En fait, on a une plateforme et sur cette plateforme, vous trouvez des ressources, des petites formations et aussi des webinaires avec nos partenaires. Et pour les adhérents, il y a un grand nombre de réductions. Vous voyez qui s'affichent à l'écran les différents logiciels, fabricants d'objets connectés qui nous soutiennent et qui offrent des avantages tarifaires à nos membres. Pour les enseignants en individuel, c'est 10 euros par an. Donc c'est quelque chose d'assez modique. Si ça vous intéresse, vous allez simplement sur le site et vous pouvez adhérer en ligne en quelques clics. Alors, Solor Music Lab, c'est un organisme de formation, donc c'est une des branches de l'école de musique de Solor, et nous sommes certifiés Calliope. Donc ça, c'est quelque chose d'important dans la formation professionnelle. Calliope, c'est le label qualité d'État. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2022, pour pouvoir bénéficier des fonds de formation et avoir une prise en charge de ces frais, eh bien, il faut s'adresser à des organismes qui sont certifiés Calliope. Sinon, les fonds de formation ne prennent plus en charge les demandes, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que pour les enseignants comme vous qui êtes indépendants et qui avez affaire au FIFPL, eh bien, c'est un critère de choix puisque le FIFPL ne prendra pas en charge des formations qui ne viennent pas d'un organisme certifié Calliope. Ce label ne s'obtient pas non plus comme ça. Il y a toute une démarche qualité à mettre en œuvre et on est audité pour avoir la certification. Donc on est audité une première fois lorsque l'on en fait la demande à un organisme certificateur.
Il vient sur site, vérifie toute la démarche qualité, donc ça prend généralement une journée pour un organisme comme le nôtre. Et puis, il y a un audit de vérification à 18 mois qu'on a eu il y a une dizaine de jours. Et un audit encore 18 mois plus tard, et après on re-rentre encore dans une boucle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un gage de qualité sur la formation en tant que telle, mais aussi sur tout l'environnement de la formation, c'est-à-dire votre accompagnement administratif, etc. Donc pourquoi nous, on a décidé de former les professionnels au numérique, outre le fait que moi, ce soit ma spécialisation, eh bien, on a fait le constat au fil des ans d'un très grand retard sur notre secteur par rapport à cette question numérique. Là où dans d'autres secteurs d'activité, eh bien, il y a déjà eu une transition numérique qui s'est opérée, et les gens sont plus à l'aise que nous avec les usages numériques. On a constaté que dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement en règle générale, il y a aussi eu des démarches. Par exemple, le plan numérique de l'éducation nationale, hein, qui s'appelle L'école change avec le numérique, qui a été initié à partir de 2015, ou tout ce qui a été fait dans l'enseignement supérieur avec supnumérique.gouv et toute cette démarche de MOOC, donc les cours ouverts gratuitement à tous. Alors que nous, dans l'enseignement artistique, eh bien, on va dire qu'une partie des professionnels a découvert l'existence et puis l'intérêt de ces outils au moment où ils ont été indispensables, c'est-à-dire au moment de la crise sanitaire. Donc nous, comme on travaille sur cette démarche numérique depuis 2017, qu'on connaît les problématiques que rencontrent les professeurs de musique dans l'enseignement de la musique en général, on a décidé aussi, eh bien, de mettre à disposition nos compétences et l'expertise qu'on avait développée, puisqu'on a commencé bien avant la crise sanitaire et qu'on n'a pas du tout utilisé le numérique pour compenser le fait d'être dans un état d'urgence sanitaire, mais bien pour travailler de manière pertinente avec ces outils et qu'ils servent vraiment la pédagogie des enseignants. Donc, on a au fil du temps identifié un certain nombre de besoins et on a constitué des programmes qui viennent répondre directement à ces mêmes besoins. Donc nous, on est, vous l'aurez compris, convaincus que le numérique peut véritablement apporter quelque chose à la pédagogie musicale et la pédagogie artistique au sens large du terme. En premier lieu, c'est la possibilité de prolonger les effets du cours présentiel, de créer un lien pour l'élève, de lui donner des ressources, de lui donner des outils pour s'entraîner bien et mieux à la maison, puisqu'on sait que ce qui compte en fin de compte, au-delà du temps de cours, c'est surtout le temps que les élèves vont passer avec leur instrument ou leur voix. Et c'est ça qui est le plus difficile, pouvoir les accompagner. Ça va aider à suivre les progrès qu'ils font, puisqu'on va pouvoir avoir des enregistrements, on va pouvoir voir comment ils arrivent à effectuer leurs exercices à la maison. Mais ça ouvre aussi un champ des possibles assez important sur le fait de travailler de manière collaborative, que ce soit entre enseignants, mais surtout entre élèves. Et nous, les constats qu'on a faits, c'est que lorsqu'on met en place des démarches qui soutiennent cette pratique, eh bien, la motivation des élèves et les progrès sont bien sûr plus importants. C'est un cercle vertueux. Ils arrivent à mieux s'entraîner si on les embarque dans des projets dans lesquels ils se sentent intégrés et où ils peuvent s'exprimer pleinement. Eh bien, effectivement, ça produit des effets très positifs. Donc cette notion de créativité, elle est omniprésente, elle date pas d'aujourd'hui, hein. Il y a nombre d'outils numériques, d'éditeurs musicaux, de studios musicaux qui ont déjà mis l'accent sur la création de musique depuis des années, mais c'est pas forcément très intégré dans notre secteur, à part sur l'aspect musique assistée par ordinateur, mais qui est une entrée discipline. Et nous, on pense le numérique de manière transversale, c'est-à-dire pour tous les enseignements et pour plein d'aspects de la pédagogie, pas juste la création. Bien sûr que l'enseignant qui utilise des outils numériques, s'il est formé, il va gagner énormément de temps aussi dans sa pratique parce qu'il va pouvoir créer des ressources qu'il va réutiliser. Il perdra moins de temps dans la communication avec ses élèves et ça va lui permettre très certainement aussi d'accueillir des publics qu'il n'aurait peut-être pas accueillis sans l'utilisation de ces outils. Alors nous, on forme à différents types d'outils numériques, hein. Il existe énormément de choses, mais on ne forme pas à utiliser des outils pour des outils. C'est-à-dire que vous allez le voir, tous nos programmes sont pensés sur l'aspect pédagogique. On va pas prendre un outil et le détailler de A à Z avec toutes les fonctionnalités. On va avoir une direction pédagogique et utiliser les outils qui vont permettre de soutenir
cette dimension pédagogique. Donc, on va agir à différents niveaux. On va accompagner les professionnels sur la création et le partage de ressources, tutoriels vidéo, audio, etc. On va accompagner les professionnels sur la mise en place d'exerciceurs pour travailler les fondamentaux de la musique, l'oreille, la lecture, etc. On va beaucoup travailler sur la création, alors que ce soit l'enregistrement, comment je réalise des enregistrements, comment je fais les élèves s'enregistrer, et puis comment plus largement, dans cette notion de musique assistée par ordinateur, je les emmène sur des projets de création personnelle. On va accompagner les professionnels aussi sur la notation, comment j'écris des partitions avec le numérique, comment je trouve des partitions et je les réarrange. Et puis bien sûr sur tout un ensemble d'autres outils qui sont des outils plus sur la créativité qu'on peut amener dans le cadre de projets pédagogiques, dans le cadre de médiation, etc. Oula, j'ai une slide qui a un petit souci. Hop, je m'excuse, je vais enlever hop, ceci qui n'a rien à faire là. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Désolée, c'est les aléas. Et puis alors, visiblement, il ne veut pas me l'enlever du tout. Une en double. Oh oui, visiblement, je l'ai en plusieurs. Voilà, désolée, je repasse en plein écran. Une fausse manip sûrement. Donc voilà les programmes. Je vais vous montrer un peu les outils que vous voyez à quoi ils ressemblent. On a 6 formations qu'on organise directement nous, c'est-à-dire auxquelles les enseignants peuvent euh, s'inscrire directement individuellement. Donc on a un catalogue d'une douzaine de programmes, mais on met en place ces formations, on met 6 en place cette année directement. Donc ça commence dans pas très très longtemps, hein. Elles sont concentrées sur les mois de mars, avril, mai et juin. On a un premier programme qui concerne les publics en situation de handicap. Donc, comment utiliser un outil de notation pour concevoir des partitions adaptées en fonction du handicap que rencontre l'élève, donc soit des troubles 10 ou des choses comme ça. C'est Delphine Dequins qui va donner cette formation pour nous en mars prochain. Donc là, il y a déjà pas mal d'inscriptions. Si jamais ça vous intéresse, ne tardez pas. On a une deuxième formation plus pour les professeurs de formation musicale, en tout cas les enseignants qui veulent développer tout l'aspect théorie oreille auprès de leurs élèves. Où là, en 4 matinées, on va voir comment créer un cahier de texte numérique, comment organiser des ressources, comment mettre en place des exerciceurs. Après, on a, pour ceux qui veulent savoir utiliser un éditeur de partition, un outil vraiment très intéressant qui s'appelle Flat Education, qui est un outil français et qui est un éditeur de partition en ligne. Donc, où qu'on soit, sur un ordinateur, une tablette, un smartphone, on va pouvoir éditer des partitions, partager des partitions et surtout les éditer à plusieurs en simultané. C'est le seul outil du marché qui permet de faire ça aujourd'hui et qui est vraiment super pour travailler avec des collectifs. On a ensuite quelque chose dans la même démarche, mais c'est sur la création, le studio Soundtrap. Soundtrap, donc c'est un studio collaboratif. Pareil, on va pouvoir faire de la musique, écrire de la musique, enregistrer de la musique à plusieurs, en simultané ou en différé. Et donc dans cette formation qui est donnée par Michel Gallego, qui est également coordinateur de la formation, eh bien vous allez créer votre projet pédagogique à mettre en œuvre avec vos élèves en retour de formation avec cet outil. Et puis après, on a 2 choses qui sont euh, plus de l'ordre, on va dire, de l'administratif et de la communication, mais qui devraient vous intéresser aussi. On est aujourd'hui en train de faire un webinaire. Vous connaissez l'importance des réseaux sociaux et d'Internet dans le fait de toucher différents publics et puis de, entre guillemets, vendre votre offre de formation à vous aussi en tant qu'indépendant. Eh bien, donc, c'est moi qui vais donner cette formation en mai prochain. C'est une formation action. On réalise ensemble pendant 3 jours le site web de votre établissement, donc sous WordPress, qui est un outil libre qui permet de créer des sites internet très simples d'utilisation. Il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin de savoir faire quoi que ce soit en informatique à part des usages basiques. Et vous ressortez à l'issue des 3 jours avec un site qui vous ressemble, que vous aviez créé et qui est opérationnel à la sortie. Et puis, dernière formation, on a dans notre équipe un formateur qui est spécialisé sur la question du RGPD, donc le Règlement général de la protection des données.
Alors que vous soyez indépendant ou un établissement ou autre, en fait, tout le monde est soumis à cette question du RGPD, c'est-à-dire que vous devez avoir une politique de confidentialité, vous devez avoir un registre de traitement des données des personnes qui viennent prendre des cours avec vous. Donc c'est assez complexe d'entrée de jeu. Et là aussi, il s'agit vraiment d'une formation action, 3 matinées en ligne. À l'issue des 3 matinées, vous avez mis en conformité votre société, en fait, sur cette question du RGPD. Puisqu'en prenant des élèves en individuel en tant qu'indépendant, vous manipulez des données. Donc vous êtes soumis à la même réglementation que n'importe quelle entité sur le territoire français et européen, puisque ça concerne les données des Européens. Alors comment on s'inscrit à une formation, hein, c'est très simple. Vous avez sur le site internet que je vais ouvrir, je vais vous montrer, puis je vais vous montrer les outils. Vous avez sur le site internet une page agenda avec toute la liste des formations que je viens de vous montrer. Et vous avez un formulaire d'inscription en ligne dans lequel vous indiquez tous les éléments qu'on vous demande. Et nous, ça nous permet après de générer un devis, de générer une convention ou un contrat de formation et de prendre contact avec vous. Donc c'est Michel que vous voyez à l'écran qui se charge de ces formations-là. Il vous contacte pour faire le point avec vous, pour s'assurer que la formation que vous avez choisie, eh bien, c'est bien quelque chose qui vous convient. Il vous aiguille aussi sur les prises en charge si besoin est, et puis il vous envoie tous les documents nécessaires. Donc, il y a un mail, un téléphone sur le site, vous verrez, je vais ouvrir la page agenda et switcher hop, sur l'écran. Donc, voici la page agenda, par exemple, si vous voulez vous inscrire à cette formation. Alors déjà, si vous cliquez dessus, vous aurez le programme complet, un petit teaser de la formation avec la formatrice, tous les objectifs, enfin tout ce qui va vous renseigner sur le contenu. Et puis, vous avez après, pour chaque formation, un petit formulaire voilà, que vous avez à remplir. Ça prend quelques minutes et nous, ça nous permet derrière d'avoir toutes les informations. Ce n'est pas un engagement de votre part, c'est-à-dire qu'il faudra malgré tout nous dire on veut vraiment s'inscrire, signer le contrat, avoir envoyé le devis, faire votre prise en charge. Donc si vous êtes intéressé, il faut que vous passiez par cette démarche sans attendre, hein. Sur le site, vous avez la politique de confidentialité sur nos données. Nous, on prend le strict minimum simplement pour établir les documents de formation. Et puis, vous avez différentes autres choses. On va ouvrir une certification professionnelle également qu'on a déposée il y a une semaine au répertoire spécifique. Donc là, ça peut en intéresser certains, mais le programme de formation n'est pas encore disponible. Il le sera d'ici peu de temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais revenir sur mon PowerPoint avant de vous montrer un peu les outils. Bon, je vais vous montrer les outils, puis on parlera de la prise en charge avec le FIFPL pour finir. Alors, je vais pas rentrer dans d'immenses détails parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais pour vous montrer quelques-uns des outils qu'on aborde, donc par exemple Flat Éducation, avec une formation que moi j'anime et qui est l'outil pour la formation sur les partitions pour les élèves en situation de handicap. Flat Éducation, c'est un système de classe dans lequel on invite des élèves et on va pouvoir leur proposer des partitions et différents travaux sur ces partitions. Donc l'interface est très simple d'accès. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble sur une partition. Sur une écriture collective, par exemple. Donc, c'est un éditeur en ligne de partitions et vous retrouvez tous les éléments pour écrire de la musique. Donc, c'est très simple, très condensé. On fait ce choix de cet outil-là plutôt qu'un autre parce que l'ergonomie est simple, c'est un outil français et surtout, il nous permet d'écrire à plusieurs. Alors, moi, je suis toute seule, je peux pas vous le montrer, mais ça, c'est ce qu'un groupe que j'ai accompagné, un groupe de formation, a écrit durant le temps de formation. Et on change, on écrit en direct et on lit en direct la musique. Il y a tous les outils, les notes, les articulations. C'est très simple et très visuel et c'est très adapté, notamment pour des gens qui n'ont jamais utilisé d'outils de notation. Ça permet en plus de ne pas être lié à une seule machine. Si j'ai pas mon ordinateur, je peux pas y avoir accès. Ben, en fait, je peux y avoir accès de l'ordinateur, de là où j'enseigne, ou l'élève peut y avoir accès de son smartphone, de sa tablette. Enfin voilà, tout est dématérialisé.
Et en plus, comme c'est français, on aime bien mettre en avant aussi des solutions bah, de notre territoire, parce que c'est important de soutenir aussi ces démarches-là. Soundtrap, donc là aussi, je peux vous montrer un projet. Alors, je vais peut-être prendre plutôt un projet de notre école sur les musiques actuelles. Et je vais prendre, voilà, je vais ouvrir le studio. Donc, c'est un studio en ligne. Vous pouvez enregistrer votre voix, votre instrument, en son direct ou avec une carte son. Vous pouvez utiliser les instruments virtuels qui sont dedans, écrire avec un clavier MIDI ou le clavier de votre ordinateur. Vous pouvez ajouter des effets. Vous pouvez importer des playbacks que vous avez déjà. Et vous allez pouvoir demander à vos élèves de faire la même chose, c'est-à-dire d'enregistrer, d'écrire. Si vous travaillez avec l'enregistrement ou si vous le faites pas encore et que c'est quelque chose qui vous intéresse, et bien là, vous aurez un espace où votre élève, il va jouer ces différents morceaux. Et puis, vous allez pouvoir l'écouter, lui donner des conseils, et lui va pouvoir s'améliorer dans le temps. Donc, par exemple, là, si je vous montre, c'est un projet qu'a fait un de nos collectifs l'année dernière. C'est voilà, en temps réel ou en différé. Il y a un chat aussi. On peut donner des conseils, les élèves peuvent se parler entre eux. Donc, c'est assez intéressant pour vous montrer simplement comment ça marche. Voilà, donc je ne vais pas vous passer toute la musique, mais c'est surtout pour vous montrer à quoi ressemble l'interface. C'est très pratique. Et en tant qu'indépendant, du coup, vous pouvez amener des élèves qui sont en cours individuel avec vous à travailler ensemble. Vous pouvez échanger, partager comme ça. C'est un outil que nous, on utilise depuis 2017, auquel on croit beaucoup. Là, c'est un groupe de l'école qui a travaillé. Alors des fois, on fait des enregistrements sur site, mais là, ils ont travaillé chacun de leur côté et ils ont monté ce morceau. Donc c'est quelque chose de très intéressant. C'est aussi un outil de la communauté européenne, puisque Soundtrap, c'est un outil développé par Spotify pour justement permettre aux uns et aux autres de faire de la musique ensemble en repoussant les frontières. Sur l'aspect création de ressources, bah, on accompagne les professeurs sur un outil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Padlet, qui est très pratique pour créer et organiser des ressources. Alors là, je suis sur le compte Padlet de l'école, mais je vous montre par exemple 2022-2023. Allez, je vais prendre un Padlet comme ça, donc Cursus. Euh, voilà. Les Oula, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'affichage. C'est peut-être pas le mieux. Celui que j'ai pris, je vais en prendre un autre, je vais faire celui-là. Voilà. Vous pouvez organiser des ressources pour vos élèves. Donc, vous pouvez partager du texte, vous pouvez partager des partitions, vous pouvez faire des petits tutoriels vidéo directement dessus, vous pouvez partager de l'audio et organiser vos ressources pour vos cours individuels ou collectifs si jamais vous en avez. Ça fait partie des outils qu'on utilise et qui sont des choses vraiment intéressantes. On utilise bien sûr plein d'autres outils hein, dans le cadre de la formation musicale. On va vous montrer Yearmaster, on va vous montrer des exerciceurs, on va vous montrer WordPress pour la création de sites internet. Je rentre pas dans les détails parce que voilà, je voulais surtout vous montrer les outils, les principaux outils pédagogiques que vous allez voir si vous venez dans une de nos formations cette année. Mais voilà, il y a plein de possibilités. Alors sur la prise en charge, nous on est référencé auprès du FIFPL et on est donc certifié Calliope. Il n'y a pas de souci pour obtenir euh, une prise en charge de vos frais de formation. Il y a deux conditions. La première, c'est que l'indépendant qui demande la prise en charge soit à jour de ses cotisations au FAF de l'année N, donc c'est-à-dire de l'année pour nous 2023.
Et ça viendra, cette prise en charge, en déduction du budget annuel disponible. Donc, il faut qu'il vous reste du budget. Si vous avez déjà demandé une formation, ben, il y a des chances pour qu'il n'y ait plus suffisamment de crédits disponibles. Donc ça reste à voir. Alors, j'ai deux questions. Les exerciceurs, en fait, c'est des applications qui permettent de générer des exercices pour s'entraîner. Donc, des exercices de théorie, des exercices d'oreille, des exercices de lecture. Et le FAF, c'est le fonds auquel vous cotisez pour la formation professionnelle. Alors, vous dire exactement à quoi correspond FAF, faut que je vérifie parce que c'est spécifique aux indépendants et j'ai plus l'acronyme en tête. Mais c'est le fonds pour la formation. C'est un fonds c'est le fonds d'assurance formation, en fait, le FAF. Donc, c'est l'entité à laquelle vous êtes censé cotiser, verser vos cotisations en tant qu'indépendant pour le fonds de formation. Alors, vous avez certainement mis ça en place au début quand vous avez ouvert votre démarche. Maintenant, ça doit se faire peut-être de manière automatiquement, euh, mais ça, je peux pas vous dire plus. Est-ce qu'on cotise à travers l'URSSAF? Alors normalement, l'URSSAF ne gère pas la formation, hein. L'URSSAF, j'espère pas vous dire une bêtise, hein, mais normalement, c'est dissocié. C'est-à-dire que l'URSSAF, elle, c'est les cotisations, charges sociales, charges patronales, etc. La formation, c'est toujours distinct. C'est-à-dire que dans le secteur de l'enseignement artistique, si on prend les collectivités territoriales, les fonctionnaires, c'est je sais plus comment ça s'appelle, le 1 ou le 3% qui est reversé au CNFPT, qui est l'organisme de collecte pour les fonctionnaires. Et dans le secteur associatif, généralement, c'est Uniformation, l'OPCO, donc l'organisme qui collecte les fonds de la formation. Donc nous, on verse directement à Uniformation chaque année. Donc vous, c'est vraiment cette entité-là qui est le fonds d'assurance formation auquel vous êtes censé cotiser. Si vous n'y cotisez pas, eh ben, il faut le faire si vous voulez avoir une prise en charge de la formation, parce que sinon, vous n'aurez pas de mécanisme qui vous permet de l'avoir, cette prise en charge. C'est comme si une association, une école de musique associative ne cotisait pas à une formation, elle pourrait pas aller demander la prise en charge. C'est impossible, il faudra verser en direct. Donc ça, c'est la première condition. Et puis la deuxième, qu'il reste du budget disponible. Alors moi, ce que j'ai envie de proposer aux adhérents d'Unisson, c'est de monter justement une action collective pour que vous puissiez avoir une formation sur les outils numériques sur mesure en fonction des besoins de votre fédération. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr individuellement venir vous inscrire aux formations que je vous ai présentées, mais pourquoi pas pour la fédération Unisson avoir justement une action pour les membres. Donc ça, c'est possible. Moi, j'ai mon organisme qui est référencé, Solar Music Lab est référencé auprès du FIFPL. Je peux faire une demande de conventionnement pour un groupe de professionnels libéraux. Donc, pour un groupe d'adhérents d'Unisson, on peut tout à fait construire une action collective, c'est-à-dire un programme qui sera construit en fonction des besoins que vous avez, ou si vous voulez, au contraire, un programme qu'on donne exclusivement pour vous parmi notre catalogue, c'est pas un souci non plus. Il faudra donc pour cela qu'il y ait bien la cotisation au FAF, puisqu'on va me demander à moi une attestation de versement URSSAF, cotisation en FAF. Donc, ça doit apparaître quelque part au niveau de l'URSSAF. Et le FIPL vérifie par un portail qui s'appelle ACOS. Donc, voilà, ils peuvent voir si effectivement c'est bon ou pas. Et dans ce cas-là, si tout est OK, vous aurez pas de frais à avancer du tout, hein, ça se fera automatiquement. C'est le FIFPL qui après donne à l'organisme de formation le paiement des frais de formation. Et bien sûr, c'est toujours pareil, il faut qu'il reste du budget pour les uns et les autres. Donc moi, j'ai réalisé un petit Google Form pour cibler justement les besoins. Là aussi, ça ne vous engage à rien. Hein, c'est pas parce que vous le remplissez que derrière on va vous harceler pour faire une formation. Ne vous inquiétez pas. C'est Marie-Lise via la fédération qui va vous l'envoyer par mail. Donc dans l'idée, ce serait si vous avez envie effectivement l'idée d'une action collective vous tente, que vous remplissiez ce questionnaire
pour voir un peu ce qui vous intéresserait d'avoir comme type de formation. Et après, moi, je pourrais en avancer avec la fédération pour justement faire un programme et puis lancer une action collective auprès du FIFPL, donc il va vous être transmis ce petit questionnaire. Donc voilà, qui se présente comme ça, hein. On vous demande simplement voilà, nom, prénom, mail, la discipline. Si vous êtes à jour de vos cotisations, c'est important de le vérifier. Si vous utilisez déjà des outils et puis par quoi vous êtes intéressé. C'est pas très long, ça va vous prendre peut-être 5-10 minutes à remplir. Et s'il y a suffisamment de réponses, c'est-à-dire qu'il faudra un groupement de professionnels, on va dire, il faudrait qu'il y ait 10 personnes pour déjà pouvoir être sur une action collective. Et ben après, on pourra ensemble voir dans l'année à venir à quel moment on programme cette formation, sachant que nous, on travaille quasi exclusivement en ligne, hein. On se déplace sur site pour des établissements, mais du coup, ce sera vraiment une formation auquel ce sera simple pour vous de participer, puisqu'on met ça en dehors des temps de cours. Et on s'assure aussi dans le positionnement que vous êtes, comment dire, suffisamment compétent pour utiliser l'aspect en ligne. Et si vous avez des difficultés, on a des tutoriels d'accompagnement pour Zoom, pour tout ça. Donc, pour nous contacter, vous avez les coordonnées sur le site. Si vous tapez Solar Music Lab, de toute façon, vous arrivez sur notre site. On est référencé sur tous les moteurs de recherche avec l'adresse coordination et puis le numéro de téléphone qui est le numéro de téléphone de Michel que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est sur le site aussi. Il y a un formulaire de contact. N'hésitez pas hein, à nous laisser un mail, à nous appeler, à laisser vos coordonnées. Et puis après, nous, on vous rappelle dès que possible pour gérer vos formations. Voilà, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup à Unisson pour ce webinaire. Et puis moi, je reste à votre disposition pour la suite si vous avez envie de tenter l'aventure de la formation avec le numérique. Merci beaucoup.